Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 17 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors pour ce jeudi 17 août, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Bon. Alors, on s'apporte un peu de douceur, on s'apporte un peu de compassion, voilà, on ne se juge pas trop vite ni sévèrement. On fait attention à nos pensées négatives, à nos propres jugements ici, hein, parce que là, c'est vraiment... on nous parle d'un besoin de guérir et de s'apaiser par rapport au regard que l'on a que l'on porte sur soi. Ok, on va essayer d'en savoir plus. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc, pour ce jeudi 17 août... Alors, vous avez l'as de Pentacle qui parle de début de prospérité. Donc par rapport à ce que vous avez entrepris ou ce que vous êtes en train d'entreprendre pendant cette période ici, on vous invite surtout à ne pas tirer de conclusions hâtives. Il y a quelque chose qui est en train de germer, il y a quelque chose qui est en train de prospérer, c'est ce qu'on vous dit. Pour le moment, peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas encore, mais on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc il va falloir laisser le temps à cette graine de germer. Hein, il ne va pas falloir, comme je dis, tirer de conclusions hâtives. Et surtout, de ne pas vous laisser influencer par vos pensées négatives qui ont tendance à vous tirer vers le bas. Comme si quelque part vous perdez confiance en vous, confiance en votre capacité justement à faire prospérer ce nouveau départ. Non, pour moi, c'est un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle routine, je ne sais pas, quelque chose que vous avez mis en place qui est important pour vous, mais vous ne percevez pas encore les résultats de ce nouveau... de ce projet. Hein. C'est pas encore visible, donc il faut attendre, il faut faire preuve de patience. Et là, la 8 d'épée, c'est vraiment les peurs. Vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur que votre projet soit mal vu, mal reçu, que les choses ne fonctionnent pas comme vous le voudriez, enfin voilà. Et là on vous dit surtout ne sombrez pas dans la peur, dans la panique, ou dans toutes les pensées négatives qui auront tendance à vous bloquer. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce jeudi 17 août. Pour les énergies générales de ce 17 août, vous avez l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme peut vous parler d'un homme, effectivement, d'une personne masculine, mais ça peut aussi parler de votre énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie yang, c'est nos actions. Hein, voilà. Donc là, par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, attention à ne pas mal vous juger par rapport à ce que vous faites. Par rapport à votre façon de faire peut-être. Hein. Là j'ai l'impression ici que vous allez vous dire oui mais ça se trouve je m'y prends pas bien. Je ne fais pas ce qu'il faut. Je suis pas dans... voyez, vous vous remettez vous-même en question. Attention à ne pas perdre confiance en vous et en vos capacités. Alors ici, on vous parle d'ennemis. Donc il y a peut-être une situation... vis-à-vis d'un homme, par rapport à un nouveau projet, un nouveau départ, qui vous déstabilise. Ça peut être les critiques d'un homme, par exemple, de quelqu'un, je ne sais pas, d'important pour vous, par exemple, dans votre entourage, ou peut-être que ça peut être un supérieur hiérarchique par rapport à ce que vous commencez à faire. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez peur du jugement de cette personne, ou peut-être des agissements hein, de cette personne-là. C'est possible aussi. Bon, ok. Alors, on va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour ce jeudi 17 août. Alors, l'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Ok, bon, il y a quelque chose qui peut... Pour moi, je pense que vous avez peur que quelque chose se termine par rapport à un nouveau départ. Il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle situation, voilà, que vous essayez de mettre en place, mais vous avez peur que quelqu'un ici fasse tout pour que ça ne fonctionne pas. Hein, voilà, donc là, il y a vraiment cette notion de peur de perdre quelque chose, de peur de, effectivement, de se rendre compte que, ou peur de perdre une personne autour de vous, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a un besoin de faire le deuil d'une situation antérieure, donc, parce que la peur que quelqu'un vienne saboter ça, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est peut-être effectivement une ancienne blessure qui arrive, quelque chose qui fait que vous avez peur que ça ne fonctionne pas parce que par le passé,
passé, ça n'a pas fonctionné. Hein, ça a laissé des traces. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais ça peut être aussi une peur de vos propres agissements. Comme si quelque part, par le passé, vous aviez commencé un projet qui n'a pas fonctionné, vous avez vécu un échec, mais c'est pas pour autant que ce projet-là ne fonctionnera pas. Vous voyez ? Là, on fait un amalgame de quelque chose qui a été douloureux par le passé et qui voilà, inconsciemment ou même consciemment viennent nous rattraper en nous disant « oui, mais j'ai peur que ça recommence ». Donc attention à nos pensées limitantes, attention à ne pas nous laisser happer par ces émotions négatives qui pourraient effectivement nous faire perdre un petit peu nos moyens. Hein. Allez, le plongeur des profondeurs qui nous parle de prise de risque, oui, il y a la notion aussi de se dire « on verra bien ». Vous voyez ? La prise de risque, c'est le lâcher prise. C'est se dire, ok, j'arrête d'imaginer des scénarios négatifs, je lâche prise sur mes plus grandes peurs, le but étant quand même de faire prospérer mon projet, mon idée, mon action ici. Voilà. Alors on se concentre sur le positif et on lâche un peu le négatif. Il va falloir laisser quelque chose derrière. Alors, du côté de notre énergie d'action et activité. L'oracle des nombres. Alors, le dynamisme, ok, et imprévu, ah, ok, d'accord, donc attention, oui, il y a peut-être des choses totalement inattendues, imprévues, qui peuvent nous couper un peu l'herbe sous le pied. On est dans une belle dynamique, on a envie, effectivement, on est concentré sur notre projet, on veut faire prospérer les choses très bien, mais là, il peut y avoir quelque chose d'inattendu par rapport à un homme ou par rapport à notre énergie d'action. Donc, voyez comment ça résonne. Voilà, voyez comment ça résonne pour vous. Hein, effectivement, ça peut être quelque chose qui est mis entre parenthèses parce que là, il va falloir s'occuper peut-être d'une situation en lien avec un homme où là, effectivement, il peut y avoir un chagrin, il peut y avoir quelque chose qui nous chagrine, hein, l'imprévu. Ok. Alors, on va regarder avec un tarot. Allez, on va prendre celui-ci. Le Crystal Vision Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce jeudi 17 août. On a quand même la Reine de Pentacles qui cherche aussi à sécuriser, à organiser les choses, à être très pragmatique. Voilà, il y a vraiment une notion ici d'assurance. La Reine de Pentacles, elle a confiance en elle, elle a confiance en sa situation, en ses capacités aussi d'action. Voilà, c'est quelqu'un qui ne montre pas en tout cas qu'elle a peur, qu'elle est déstabilisée face peut-être à une situation qui peut être mise en péril ou en tout cas en doute par rapport à cette personne-là ou cette situation-là. Ok, donc là on a un page de Pentacle, ok, qui lui démarre quelque chose. Hein, donc là ça rappelle bien l'As de Pentacle qui nous parle d'une possibilité de démarrer quelque chose. Une nouvelle façon de s'organiser. Et oui, et là on a la 5 d'épée, donc attention aux conflits. Attention aux situations conflictuelles, attention à ne pas justement céder à la colère, à vouloir répliquer, à vouloir peut-être blesser. Voilà, il y a quelqu'un ici qui peut avoir vraiment un comportement qui pourrait nous déranger pour cette journée. Il va falloir peut-être laisser passer l'orage. Oui, parce que là on voit bien que voilà, cet as de coupe c'est vraiment un nouveau départ sur le plan émotionnel qui est lié à ce nouveau projet. Donc c'est pour ça qu'on pourrait se montrer extrêmement déçu si jamais ça ne fonctionne pas comme on le voudrait, ou si jamais il y a quelqu'un ici qui cherche à nous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Le but étant quand même de garder confiance en soi, garder confiance en ses capacités, en son projet, et surtout de ne pas céder à la colère. Oui, il y a quelque chose de très beau là. Avec l'impératrice, on est vraiment sur quelque chose de très fertile, de très beau. C'est un projet en tout cas qui nous correspond, c'est un projet qui nous plaît. Voilà, donc peut-être qu'ici, effectivement, il y a quelque chose à régler par rapport à cette personne, ou en tout cas par rapport à cette action, cette situation peut-être un petit peu complexe, qui peut effectivement nous faire perdre un peu nos moyens, surtout nous faire perdre confiance en nous, et en notre projet qui est porteur et qui est fertile. Donc faut pas l'oublier ça. Hein. On garde confiance, on ne se laisse pas déstabiliser par les critiques, les jugements. Je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va regarder sur le plan relationnel pour ce jeudi 17. Le travail, l'investissement, les efforts, et là l'ouverture, oui. Alors moi j'ai l'impression que pour cette journée, ce qui va nous demander un effort, c'est surtout de faire preuve d'ouverture d'esprit et de ne pas se laisser piquer. Je pense qu'on pourrait avoir peur que justement notre projet ne fonctionne pas, parce que ça nous tient tellement à cœur que bon bah voilà, on peut y mettre beaucoup d'émotions. Donc attention, il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit
Essayez de comprendre pourquoi l'autre critique, pourquoi l'autre juge, pourquoi il y a une situation qui bloque, pourquoi ça nous fait douter. Voilà, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, mais c'est pas pour autant que le projet tombe à l'eau, hein, pas du tout. Il faut garder confiance. Alors, oui, le pendu. Le pendu, c'est un blocage. C'est une situation qui est bloquée, suspendue peut-être, parce qu'il y a un couac. Bon, c'est pas grave, on essaie de prendre le temps de voir les choses sous un autre angle. Il va falloir faire preuve d'ouverture et de patience, c'est très important. Oui, chercher à se renseigner peut-être aussi avec la reine d'épée, c'est vraiment avoir du discernement, peut-être essayer d'avoir des informations complémentaires. En tout cas, il y a l'idée de réfléchir. Oui. Et là, on a l'amitié qui rentre en jeu. En tout cas, la 3 de coupe nous parle effectivement de relationnel, de partage. Peut-être faire appel à l'entourage amical ou en tout cas à quelque chose qui fait que on va peut-être pouvoir voir les choses sous un autre angle. Peut-être aussi par rapport, en tout cas c'est une journée où peut-être il nous sera proposé effectivement d'aller boire un verre, de sortir un peu, de s'aérer l'esprit aussi. Voilà, se changer un peu les idées par rapport à une situation qui a tendance à bloquer. Hein, pour certains, ça peut être un manque d'inspiration aussi, ou ça peut être effectivement une difficulté à agir ou à être efficace au travail, par exemple. Il y a quelque chose, en tout cas, qui fait peur dans cette situation qui est bloquée. Hein. Ça nous fait peur et du coup, on cherche à avoir des réponses, des solutions. Et pour ça, il va falloir peut-être s'aérer l'esprit et surtout partager nos émotions, nos ressentis avec les personnes de notre entourage, les amis, par exemple, qui pourraient peut-être nous aider à y voir plus clair par rapport à cette situation qui est remise en question ici. Et regardez, nous avons un très bel as de coupe. Pour moi, il y a possibilité de passer au-delà. Il y a un nouveau départ ici. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas su voir avant, et qui là peut nous permettre de débloquer une situation, en tout cas qui demande à être vue, mais avec le cœur, hein, parce que l'as de coupe, c'est les émotions. Il y a quelque chose qui demande à être vu avec le cœur et qu'on n'avait pas forcément vu auparavant. Oui, on a l'étoile en plus. Il y a un caractère très, très étonnant. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de totalement inattendu, mais qui fait partie de notre destinée. Puisque l'étoile, c'est le destin, l'étoile, c'est notre chemin de vie, c'est aussi ce en quoi on croit, c'est la foi. Il y a quelque chose de très fort là, avec cet as de coupe. Comme une révélation, comme si on comprenait le pourquoi du comment, et que quelque part, parfois, il y a des personnes avec lesquelles c'est difficile, c'est compliqué, mais qui finalement ne sont pas là par hasard. Ils sont là aussi pour nous faire travailler notre blessure, pour qu'on puisse guérir. Donc là, il y a la possibilité de surmonter cette blessure, de guérir de tout ça, à partir du moment où on comprend le pourquoi du comment. Et je pense que pour cette journée, on va comprendre le pourquoi du comment, et surtout dépasser nos peurs. Voilà, garder confiance, retrouver confiance en soi. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle messager de l'amour? Non, des messages de l'amour. L'oracle des messages de l'amour, oui, c'est ça. Allez, pour ce jeudi 17 août. Ah ouais, et oui. Frustration, colère, présent et responsabilité. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incompris ou incomprise. Tu es comme une lionne ou un lion en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Oui, il y a un besoin de comprendre finalement que les agissements de l'autre sont peut-être un effet miroir de ce que nous, on projette inconsciemment. Là, il y a quelque chose qui peut vraiment nous apporter des réponses par rapport à notre propre blessure, en fait, à qui on est vraiment, et du coup, prendre ça comme un signe du destin, hein, c'est pour ça qu'il y a l'étoile, comme un signe, pour qu'on puisse enfin dépasser et guérir cette blessure, voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.